Au début de l'histoire, une jeune fille est victime d'une étrange explosion magique qui la plonge dans le coma. Son frère lui rend visite et lui révèle qu'il possède lui aussi une capacité spéciale appelée vol, qui lui permet de s'approprier les capacités d'autrui. C'est ainsi qu'il prend une capacité de sa sœur, la jeune Fei. Il s'agit d'une capacité de rang et appelée l'explosion mentale, qui permet d'attaquer les ennemis mentalement. En apprenant cela, le gars se demande si l'évaluation du rang est juste, étant donné les dégâts que sa capacité a causés involontairement, comme transformer les gens en statues de glace. Il se demande si l'incident était vraiment involontaire ou s'il y a plus que cela. Dans le couloir de l'hôpital, le père accuse le gars d'être un meurtrier. Ce dernier se défend, expliquant qu'il sauve plus de gens qu'il n'en blesse et qu'il est impossible de contrôler parfaitement ses pouvoirs. Au milieu du chaos, un homme représentant la société Câlin présente au guide des documents, offrant une compensation monétaire pour l'incident impliquant sa sœur. Le père refuse de signer les documents, mais le guide les accepte, déclarant qu'ils ont besoin de l'argent pour s'occuper des besoins de sa sœur, qui est actuellement dans un état végétatif. Le gars négocie des conditions supplémentaires pour la compensation, exigeant des excuses personnelles de la part du héros responsable de l'état de sa sœur. Cependant, l'emploi du temps chargé du héros l'empêche de venir en personne. L'homme propose alors un dédommagement plus important, que le gars accepte après avoir signé les papiers. Plus tard, le Guy retourne au chevet de sa sœur et lui assure de ne pas lui reprocher d'avoir signé le contrat. Il promet de découvrir la vérité sur l'incident et pense que certains individus éveillés ne méritent pas d'être appelés des héros. Il exprime sa détermination à changer le monde pour le meilleur. Yonsei est un journaliste stagiaire qui a déménagé dans la région de Mingyu pour mettre en œuvre son plan après que sa sœur, Yang Fei, a été accidentellement blessée par un héros de rang A. Il rencontre deux filles dans son nouvel appartement. Ding Lan et Zioe. Un autre voisin n'est pas encore revenu. Ding Lan demande à Yonsei son nom et elle discute de la rareté des nouveaux colocataires. Zioe mentionne qu'elle ira plus tard à la bibliothèque, car elle est une jeune résidente qui a rejoint l'immeuble cette année. Se sentant fatigué, Yonsei s'excuse pour se reposer dans sa nouvelle chambre. Il pense à la popularité des vidéos montrant des héros combattant des monstres et expliquant leurs capacités. Des portails obscurs ont commencé à apparaître dans le monde entier, amenant des monstres sur leur planète. La défense de la planète repose sur des individus dotés de capacités appelées héros. Pour éviter les abus, la loi sur l'incapacité a été adoptée, n'autorisant que les chasseurs certifiés à utiliser leurs capacités. Yonsei visionne une vidéo dans laquelle sa sœur a été blessée par un héros, mais il ne trouve rien de suspect pour le moment. Il se rend compte qu'il est tard et qu'il doit se préparer pour le travail du lendemain. En sortant de sa chambre, il trouve une fille ivre, probablement la dernière voisine, qui demande à utiliser les toilettes. Elle finit par s'endormir dans les toilettes. Yonsei tente de l'aider, mais elle refuse son aide, déclarant que les hommes ne devraient pas s'approcher d'elle dans un tel état. Il demande l'aide de Ding Lan, mais celle-ci lui conseille de laisser la jeune fille, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Se sentant responsable, Yonsei tente de réveiller la jeune fille et découvre qu'elle a une capacité appelée Brain Overload, surcharge cérébrale. Le système fournit une description, indiquant son potentiel à améliorer les capacités cérébrales. Yonsei la couvre d'une veste, pensant qu'elle pourrait accomplir de grandes choses si elle étudiait bien. Cependant, il prend toujours ses capacités, mais à l'avenir, il prévoit de la compenser d'une manière ou d'une autre. Le système confirme que la capacité Brain Overload a été volée avec succès, et Yonsei s'interroge sur ses effets sur lui. Le système lui explique que les capacités Brain Overload et Mental Attack font partie des capacités mentales et lui demande s'il souhaite les combiner. Yonsei décide de fusionner les deux capacités, ce qui donne naissance à une nouvelle capacité de rang des plus appelée mobilité super-cérébrale. Cette capacité envoie automatiquement des attaques mentales et améliore considérablement la capacité de calcul et de déduction. Cependant, le système prévient qu'il s'agit d'une arme à double tranchant et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Le lendemain, quelqu'un frappe à la porte de la chambre de Yonsei et il ouvre la porte pour trouver la fille d'hier. Elle lui rend son manteau et le remercie de l'avoir aidé hier soir. Elle s'appelle Lin Nakezu. Yonsei se souvient qu'il a pris sa capacité à son insu et lui demande si elle va bien ou si elle se sent mal à l'aise quelque part. Lin Nakezu le rassure en lui disant qu'elle va bien et qu'elle est habituée, il ne doit donc pas s'inquiéter. Soudain, un homme fait irruption dans la chambre de Yonsei et l'accuse de sortir avec quelqu'un dans son dos. Yonsei précise que Lin Nakezu n'est que sa voisine, et l'homme se présente comme Fan Peng, l'ami et collègue de Yonsei. Fan Peng montre sa capacité à prendre des photos et des vidéos à main nue et propose de prendre des photos pour Lin Nakezu. Mais Yonsei l'interrompt et lui dit qu'ils doivent se rendre ensemble à la rédaction. À la maison d'édition, Yonsei revoit la vidéo de l'incident impliquant sa sœur et active sa nouvelle capacité, Super Brain Mobility, pour l'analyser.
Cependant, Fan Peng l'interrompt à nouveau, suggérant à Yonsei de flirter avec Lin Nakezu puisqu'elle est belle. Yonsei rejette l'idée, déclarant qu'ils ne sont que des voisins et que ses amis ne devraient pas franchir les limites. Fan Peng plaisante en disant qu'il est facile de passer de colocataire à compagnon de lit et propose à Yonsei de lui enseigner si cela l'intéresse. Après avoir entendu des cris concernant l'observation d'un monstre, ils se sont précipités à la fenêtre et ont effectivement vu un tueur borgne. Le gouvernement a mis en garde la population contre ce monstre dangereux, considéré comme une catastrophe, et l'a invité à se mettre à l'abri. Cependant, le super-héros Auspici Nsournoudle a rassuré les citoyens en déclarant qu'il protégerait la ville de Lugano. Pendant ce temps, Fangpen a analysé l'image de l'assassin borgne et a remarqué sa forte défense et sa capacité de mêlée psychopathique. Il se dit que même les efforts combinés des 18 araignées ne suffiraient pas à vaincre ce monstre, et que les gnouilles aigres douces n'y parviendraient pas non plus. Fangpen se retourna pour partager cette information avec Yonsei, mais il le trouva parti, reconnaissant la rapidité de Yonsei. Fangpen regarda à nouveau par la fenêtre, envisageant d'utiliser sa capacité pour gagner de l'argent. C'est alors que le héros au papillon ardent arriva, demandant l'aide de l'ancien. Le super-héros Auspici Nsournoudle engagea le combat avec le monstre. Les commentateurs de la diffusion en direct, le directeur G et Mao Wang, discutèrent de la personnalité du héros et de la nécessité unique de manger des nouilles épicées pour activer ses capacités. Alors que le combat se poursuivait, le héros au papillon ardent a demandé aux gnouilles épicées et aigres de s'écarter et a attaqué le monstre. Les présentateurs de la télévision ont émis l'hypothèse que la vie du monstre était peut-être en train de s'achever, mais le directeur G a averti que le monstre ne montrait aucun signe d'anxiété, même après l'attaque violente, et qu'il semblait indemne. Le super-héros Auspici Nsournoudle a indiqué que le monstre avait évolué et possédait désormais un bouclier ignifuge. Le héros au papillon ardent était inquiet et demanda si Auspici Nsournoudle pouvait tenir plus longtemps car ils avaient encore besoin de temps pour que d'autres héros arrivent. Le super-héros Auspici Nsournoudle se souvient de sa conversation avec le réalisateur, qui l'a averti qu'il se trouvait à un moment critique de sa carrière. Pour devenir une star de la compagnie des héros, il ne pouvait pas se permettre d'échouer, car sa renommée déclinerait et les ressources seraient dirigées vers des héros plus jeunes. Craignant de perdre son poste, il décida de prendre une étrange pilule bleue. En regardant cela, Yonsei reconnut la pilule qu'il avait déjà vue. Alors que le monstre saisissait le papillon ardent, ce dernier demanda l'aide des nouilles épicées et aigres lors de la retransmission en direct. Les téléspectateurs ont commencé à commenter la situation, certains exprimant des doutes sur les capacités du super-héros, d'autres le félicitant. Le super-héros Auspici Nsournoudle est intervenu, déchirant l'un des tentacules du monstre pour sauver le papillon enflammé. Le présentateur de télévision Mao Wang s'est extasié, notant que Auspici Nsournoudle ne pouvait habituellement maintenir sa forme de combat que pendant 15 minutes, mais que cette fois-ci, il s'en est sorti et est devenu plus fort. Mao Wang a été impressionné par le fait que le héros ne semblait pas vieillir. Le directeur G est surpris par l'amélioration inattendue du héros, mais il est interrompu par Mao Wang, qui souligne que l'attaquant n'est pas l'assassin borgne. Le super-héros aux nouilles aigres et piquantes fit face au monstre borgne, signalant qu'il était temps de mettre fin à la bataille. Le monstre borgne lança toutes ses tentacules sur le super-héros Auspici Nsournoudle, mais celui-ci parvint à résister et à se moquer de ses capacités. Bien que le monstre ait recouvert le héros de pierre, ce dernier reprit des forces, arracha tous les tentacules et vainquit le monstre. Cependant, l'effort a eu raison du héros et il s'est effondré, saignant de la bouche. Le papillon de feu se précipita à ses côtés, inquiet de la pilule bleue qui semblait l'avoir changé. Le héros lui assura qu'il allait bien mais qu'il avait abusé de ses pouvoirs. Les gens ont célébré la victoire des héros et ont loué leur fiabilité et leur sang-froid. Ils expriment également leur amour pour le papillon ardent. Yonsei regardait de loin, pensant que c'était fini et qu'il devait préparer des nouvelles à son retour, bien qu'il ne se souvienne pas de la pilule bleue. Alors que Yonsei examinait le cadavre du monstre borgne, un petit tueur borgne en sortit. Yonsei comprit qu'il s'agissait d'un clone. Le petit tueur menaçait de se venger du héros, cherchant à absorber suffisamment d'énergie pour devenir plus fort. Repérant Yonsei dans les parages, il avait l'intention d'en faire son maître. Yonsei tint compte de la faiblesse du monstre face aux attaques mentales en raison de ses défenses physiques et élémentaires élevées. Il utilisa son attaque mentale de rang des plus pour vaincre le petit tueur et absorber sa capacité. Le papillon de feu le sentit et se tourna vers le responsable. Yonsei extrayait la capacité du monstre, obtenant une capacité de rang B et bouclier de feu boiteux, accordant une immunité aux attaques de feu de rang inférieur à B et augmentant de façon significative la défense physique. Yonsei avait remarqué que chaque capacité avait un point faible, mais ce dicton ne s'appliquait pas à lui. Pendant ce temps, le papillon de feu cherchait la personne qui utilisait des capacités. Yonsei se cacha derrière un bâtiment, pensant que ce n'était pas le bon moment pour que quelqu'un le découvre.
Le papillon de feu se posa à proximité et sentit une poussée d'énergie psychique et une présence vidéo. Un homme est apparu derrière le bâtiment, portant un masque pour que le papillon de feu ne le reconnaisse pas. Le papillon ardent lui a demandé s'il était également un héros, car elle ne se souvenait pas l'avoir vu auparavant. Yoncé prétendit être un passant qui l'avait aidé à s'occuper du clone du petit tueur borgne. Le papillon de feu s'enquit du clone et s'inquiéta qu'il utilise ses pouvoirs sans permission. Yoncé demanda si c'était ainsi que les héros traitaient les gens ordinaires et démontra ses capacités en écrasant l'un des papillons de feu. Il s'éloigne ensuite, semblant effrayer le papillon de feu, qui s'envole et s'excuse. Yoncé a retiré son masque et s'est juré de découvrir la vérité sur le super-héros Auspici Nsournoudbe et sur l'incident de la pilule bleue. Plus tard, dans le métro, il réfléchit à la manière de développer son cerveau et de trouver des informations sur la pilule bleue. Cependant, il s'est rendu compte que son sac à dos n'était plus là, soupçonnant le gars à la veste qui avait disparu, mais qui n'avait pas pu aller bien loin. Yoncé utilisa sa capacité à améliorer ses sens, suivant l'homme et notant qu'il semblait avoir la capacité de changer d'apparence. Alors que Yoncé continuait à suivre l'homme, celui-ci mentionna que c'était le jour de la récolte et qu'il se sentait nerveux pour une raison quelconque. En se retournant, l'homme aperçoit le jeune Yoncé. Yoncé a fait un signe de la main et l'homme a été surpris par la rapidité avec laquelle Yoncé l'avait remarqué. Yoncé cria à l'homme de s'arrêter, mais celui-ci paniqua et s'enfuit en prétendant qu'il avait été frappé par une pierre. Désespéré, l'homme s'est précipité dans les toilettes publiques voisines et s'y est caché. Cependant, Yoncé était déterminé à le retrouver et la confronter dans les toilettes. Yoncé a remis en question le choix de la cachette de l'homme, insinuant qu'il avait recours à une tactique lâche. Lorsque Yoncé a allumé la lumière des toilettes, l'homme était introuvable, ce qui a amené Yoncé à penser qu'il s'était glissé dans les toilettes des femmes. Yoncé a suivi l'homme dans les toilettes des femmes et a frappé à la cabine où il pensait que l'homme se cachait. L'homme a insulté Yoncé, le traitant de pervers, et s'est enfermé à l'intérieur. Pour se moquer encore plus de Yoncé, l'homme a imité la voix d'une femme, faisant croire qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Malgré les efforts de l'homme pour le tromper, Yoncé est resté calme et a essayé de le raisonner. Yoncé lui expliqua que la capacité de l'homme était inhabituelle mais finalement inutile puisqu'elle ne pouvait pas changer son apparence physique. L'homme s'est rendu et s'est excusé, affirmant que c'était la première fois qu'il volait. Yoncé vérifia que rien ne manquait dans son sac à dos et l'homme confirma qu'il ne l'avait pas ouvert. Se sentant miséricordieux, Yoncé a conseillé à l'homme de trouver un travail honnête et de changer ses habitudes. L'homme a promis de tourner la page, remerciant Yoncé de l'avoir épargné. Cependant, Yoncé ne put résister à la tentation d'extraire les capacités de l'homme. Il se rendit compte que la capacité était de rang F et lui permettait de changer de vêtements instantanément d'un simple geste. Yoncé décida d'essayer la capacité et se changea. Plus tard, Yoncé rencontra deux policiers qui l'approchèrent pour lui signaler la présence d'un pervers dans les toilettes des femmes. Yoncé a informé les officiers qu'il avait repéré l'individu suspect mais qu'il avait déjà réglé la situation. Les policiers ont emmené l'homme, sans savoir que Yoncé avait déjà pris ses compétences. Une semaine plus tard, Yoncé est arrivé dans une boîte de nuit, où il a rencontré son ami Fan Peng. Fan Peng dit à Yoncé qu'il a vu Lin Nixu y travailler en tant que préposé. Yoncé a précisé que Lin Nixu n'était pas sa petite amie et s'est demandé pourquoi Fan Peng abordait cette question. Cependant, Fan Peng insiste sur le fait que Yoncé n'a pas besoin de cacher ses sentiments, laissant entendre qu'il peut voir les vraies émotions de Yoncé. Ils sont arrivés au club et Fan Peng a invité Yoncé à s'asseoir à un endroit précis. Lin Nak remarqua l'embarras de Yoncé et tenta de le réconforter. Ils s'assirent tous à une table et commandèrent des cocktails. Fan Peng rassura Yoncé en lui disant qu'il devait s'amuser et apprécier les nombreuses beautés présentes. Trois filles s'approchèrent d'eux, présentées comme les petites sœurs de Fan Peng, et Yoncé leur fut présenté. Les filles complimentent Yoncé sur son physique, ce qui le flatte. À une table voisine, deux hommes et trois femmes discutent. L'un des hommes, Louis Wan, semble malheureux et se plaint d'avoir perdu une course parce que son frère a pris sa McLaren. L'une des filles, Lin, n'est pas d'accord et lui dit d'assumer la responsabilité de ses actes. Louis Wan s'emporte et devient agressif envers Lin, la frappant au visage et lui versant de l'alcool. Yoncé s'apprête à intervenir, mais Fan Peng l'en empêche, le mettant en garde contre tout acte inconsidéré. Louis Wan, connu comme le second fils d'un héros irakien de la société Quinlin, était déjà ivre et entouré de deux filles. Alors qu'un autre homme verse de force de l'alcool sur Lin Nak, Yoncé, qui porte un masque pour dissimuler son identité, frappe l'homme et s'oppose à Louis Wan. Yoncé a prétendu avoir des affaires à discuter avec Louis Wan, mais Lin a essayé de protéger Lou de toute confrontation potentielle. Malgré la tension, Yoncé est resté calme et a parlé d'un accord avec Lou. Lou, en état d'ébriété, renvoie Yoncé et le menace.
Yonsei persiste et Lin tente une médiation en conseillant à Lu de se reposer. Cependant, Yonsei était déterminé à résoudre le problème et voulait donner une leçon à Lu. Alors que la situation s'envenime, Yonsei met de côté son verre et se prépare à affronter Lu Ewan, prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Lin prépara ses poings enflammés, commentant la malchance de Yonsei pour l'avoir provoqué. La foule qui les entourait remarqua les attaques des éléments enflammés et quelqu'un loua la bravoure de Yonsei pour avoir défié le disciple d'un héros de rang supérieur. Les sœurs Aya s'approchèrent de Lin Nizu, lui proposant de l'aider à se débarrasser de l'alcool. Lin les remercia, et quelqu'un dans la foule s'interrogea sur la raison de ce combat, notant l'apparence mystérieuse du masque de Yonsei. Lin attaqua Yonsei avec ses poings enflammés, mais l'absence de réaction de Yonsei le surprit, le poussant à se demander s'il ne s'agissait pas d'un piège. Lin se moqua de Yonsei, affirmant que personne n'avait résisté à ses attaques enflammées depuis qu'il était devenu un héros. Cependant, Yonsei utilisa une attaque mentale pour assommer Lin, choquant les spectateurs. Une fois la foule dispersée, Yonsei utilise à nouveau la capacité d'extraction et obtient une capacité de rang appelée frappe de flamme, qui lui permet de former des flammes sur ses mains. Laissé seul, Liu Yuan reprend ses esprits et s'enquiert de ce qui s'est passé, réalisant qu'il a rapidement perdu le combat. Yonsei fait face à Liu Yuan et l'attrape par la gorge. Liu Yuan tente d'offrir de l'argent, pensant que Yonsei veut quelque chose en retour. Cependant, Yonsei a précisé qu'il ne voulait pas le tuer mais qu'il avait quelque chose à lui dire. Yonsei lui a communiqué une adresse et a demandé à Liu Yuan de s'y rendre seul dans 7 jours s'il voulait obtenir le pouvoir. Après la rencontre, Yonsei a appelé son ami Fan Peng, qui était inquiet. Yonsei explique qu'il est sorti pour faire une pause à cause du bruit du bar. Fan Peng a plaisanté en disant qu'il avait manqué un bon spectacle et a invité Yonsei à manger un barbecue avec lui. Yonsei a répondu qu'il était prêt à manger n'importe quoi, satisfait que la première partie de son plan ait été accomplie. Il ne lui reste plus qu'à attendre que Liu Yuan morde à l'hameçon. Si Liu Yuan commençait à enquêter sur les héros de la société de Qinlin, le processus serait accéléré. Yonsei assura à sa sœur Feifei qu'il découvrirait bientôt toute la vérité. C'est tout pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.